Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, ça va être un tirage un petit peu plus particulier que d'habitude. Pourquoi? Parce que le tirage ne sera pas pour vous, mais pour vos enfants. J'ai trouvé en fait à la FNAC le petit oracle des émotions pour les enfants, donc de mon enfant. Et donc j'ai tiré trois cartes qui différencient celle-ci par la citrine, par la célestine et la labradorite. Choisissez donc celle qui vous semblerait le plus juste par rapport à votre enfant. Vous faites-le choisir, bien sûr. Et nous allons voir donc le petit message qui va en découler. Donc le premier message au niveau de la citrine. Je vous laisse découvrir. Donc, c'est l'animal totem, la louve, avec la pierre l'amazonite. Vous pouvez trouver en dessous donc amour, autonomie affective et fusion. C'est des cartes qui sont très bien expliquées parce que ça peut être utile par rapport à l'émotion que je vais vous décrypter par rapport à cette carte pour peut-être travailler avec votre enfant. Pour moi, le loup est quand même un animal très important. C'est vraiment la relation déjà au niveau de la famille, hein. Ils font toujours très attention au niveau de ses enfants. On dit souvent aussi une mère louve parce qu'elle a cette force de caractère à vouloir peut-être trop protéger aussi au niveau de notre enfance. C'est peut-être pour ça que le terme, je dirais, autonomie est noté. Laisser peut-être plus de gérance, laisser plus d'indépendance à notre enfant parce que notre autonomie affective, hein, cette forme de fusion, peut être des fois un peu trop prononcée et le laisserait donc des fois peut-être avec des formes de tension ou même des formes de colère parce qu'il n'arrive pas forcément à trouver sa place, hein. Donc, au niveau affectif, c'est vrai que le loup est très important, en sachant qu'il a aussi un instinct un peu, enfin pas un peu, un instinct vraiment assez prononcé. Donc, là aussi, faites confiance à votre enfant. Ils sont en connexion avec la nature. Donc malgré le froid que nous avons, je vous invite à aller précisément en forêt, des activités extérieures. Ils ont le lien instinctif est très fort aussi pour la protection des plus faibles. Et également, je dirais, ce besoin d'être entouré. C'est vraiment très très important. Euh, Ce sont des enfants qui peuvent aussi avoir besoin d'une forme de solitude, qu'on ne leur donne peut-être pas forcément, mais surtout un besoin énorme de liberté. Donc, la louve, hein, pour moi, la louve, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans son dévouement, dans son humilité, dans le partage. Mais peut-être des fois un petit peu trop. Ou c'est le contraire, hein, c'est quelque chose que votre enfant recherche et qui n'a pas assez de temps et qu'on ne peut pas lui accorder assez de temps par rapport à ça. Et il y a ce manque, en fin de compte, d'attention qui pourrait peut-être l'aider. Au niveau de la maçonnite, c'est une pierre vraiment qui va sur le chakra du cœur, hein. C'est une pierre de communication du cœur. On est sur le côté empathique, on est sur l'amour sous toutes ses formes. Et elle peut peut-être aider pour des traumatismes que le petit aurait pu avoir, que ce soit par exemple un divorce, des complications au niveau de l'école. C'est vrai que c'est une pierre qui peut permettre de réparer peut-être le cœur de votre enfant sur quelque chose de généreux, de bienveillant. On serait vraiment sur le contact avec l'autre et surtout peut-être un besoin énormément de tendresse, d'écoute et, et de ressourcement, je dirais, par rapport à tout ça. Euh, c'est une pierre que vous pouvez lui donner, hein, qui peut être sous son oreiller ou quoi que ce soit, vraiment pour l'aider à se développer et peut-être même l'aider s'il a une forme de nervosité. Voilà pour un petit pardon, pour une petite conclusion sur tout ça. Donc on va passer à la suivante. Donc le deuxième choix était par rapport à la célestine.
Et nous avons le lion. Ah bah, la citrine, on aurait dû la mettre ici. Donc, le, le lion, c'est tout ce qui est charisme, confiance, joie, hein. C'est vrai que le lion, c'est le roi de la forêt, hein. Si vous avez déjà vu le roi lion, et je pense qu'on est un peu tous à l'avoir vu, il représente vraiment le côté puissance, majestueux, sublime, la confiance, c'est vrai qu'il transpire cette confiance de ce pouvoir. Il est vraiment un roi de puissance, hein. Le soleil qui est autour de lui ne fait que l'illuminer. Le soleil en plus, surtout en médecine chinoise, hein, est vraiment le côté yang, côté la force des choses, l'action, une énergie assez forte, hein. Donc l'énergie de confiance par rapport à l'intérieur qu'il possède. Et c'est peut-être quelque chose soit que votre fils a, ou votre fille, qui est à développer et à cultiver, hein, cette inspiration de courage et de confiance en soi, ou peut-être au contraire un manque, hein, qu'il peut avoir. C'est vrai qu'on peut aussi leur apprendre peut-être à faire des méditations ou travailler avec les animaux qu'on est en train de regarder pour pouvoir en fait leur permettre de s'ouvrir à d'autres choses, hein. Le lion peut être un archétype que vous pouvez faire travailler avec votre enfant pour lui apprendre cette forme de force, de cette force d'autorité qu'il peut avoir et qui peut en fin de compte marcher pleinement dans, dans sa confiance et avec intégrité, dignité, et qu'il a la force de relever toutes les problématiques que l'on peut avoir. Au niveau de la citrine, hein, qu'on voit au niveau de ses pieds, c'est aussi, elle aussi, une pierre qui est vraiment dans la connexion comment dire, euh, du Manipura, le troisième chakra, hein. Donc Pierre, en fin de compte, qui va vraiment recentrer et se connecter à sa force, à sa puissance intérieure, et redonner peut-être du rire, de la joie, d'être un petit peu plus expansif, surtout si votre enfant est dans une forme de timidité, hein. Ça va permettre à votre enfant, en fin de compte, de rayonner et de s'imposer, en fin de compte, peut-être plus aussi avec les autres. Ça peut être aussi un travail à faire avec cette pierre au niveau du père. C'est vrai que le lion peut être une force vraiment masculine. Tout à l'heure, on avait la louve qui était plutôt féminine. Là, on est vraiment dans une forme masculine de puissance, qui peut aussi avoir un côté d'autorité qui peut des fois faire peur parce que on peut être charismatique, etc. Mais pour un enfant, cette forme peut être un petit peu, comment dire, euh, oui, un peu, ouais, un peu peur, quoi, un peu de terreur qu'il peut avoir par rapport à ça. Donc vraiment, ici, on travaille vraiment sur ce plexus solaire pour se nourrir, apporter cette gaieté dans toute chose que l'on fait et surtout, respirer à tout. Voilà pour ce deuxième choix. On va passer au troisième choix. Et voilà donc pour ce troisième choix avec la labradorite. Et nous découvrons le panda avec la calcite bleue. Donc ici, on est sur la forme de sérénité, calme intérieur et parole. Alors, c'est vrai que le panda, c'est l'image du gros nounours que nous avons tous, hein. C'est vrai que c'est cette force tranquille. euh, il a vraiment cette une douceur, mais vraiment, il faut comprendre que le panda, c'est quand même une douceur qu'apparente, hein. Il faut comprendre. Bah, Kung Fu Panda, par exemple, on voit le panda d'une autre manière, ce côté aussi guerrier. Donc en fait, euh, il a deux faces, hein, cette côté pacifiant, donc enfin, côté vraiment pacifique de toute chose, mais à l'intérieur, il peut quand même bouillonner des fois et avoir envie de sortir de ses gonds, quoi. Euh, il aime surtout être, enfin, c'est fait peut-être un enfant que quand il arrive, il peut en imposer par rapport à sa présence, d'accord? Quelque chose en ressort. Il faut permettre avant
à votre enfant, si ce n'est pas le cas, si c'est plutôt quelqu'un qui va courir dans tous les sens, d'apprendre à faire une méditation avec ce panda pour intégrer cette sérénité, apprendre à se tempérer, que les émotions peuvent s'exprimer, mais d'une autre manière que peut-être par une forte agitation. Le panda, quand il va avoir cette forme de guerrier, ce n'est pas en courant dans tous les sens, mais en portant un seul coup, mais juste parce que le panda, bien sûr, est quand même pacifique. Il reste dans sa justesse. Il représente quand même la paix des choses et surtout, surtout la patience. Au niveau de la pierre va agir au niveau de tout ce qui est au niveau du chakra de la gorge, mais aussi du chakra sacré, donc c'est-à-dire le 2e et le 5e, ou Swadhisthana ou Vishuddha, si vous préférez en termes indiens. Donc, elle va centraliser principalement une belle énergie au niveau du ventre et permettre à cette énergie de ressortir pour pouvoir, en fin de compte, donner le temps à votre enfant de se centrer pour pouvoir être dans une action beaucoup plus pacifique et avoir en fin de compte une capacité d'écoute beaucoup plus intéressante parce qu'elle va permettre de détendre chacun des muscles, chacun du centre de pouvoir au niveau du hara pour pouvoir mieux expliquer. Surtout qu'on sait que quand des émotions ne sont pas exprimées, elles restent coincées au niveau du ventre, notamment par des constipations, etc. Elle va permettre donc à votre enfant, la calcite bleue, d'apporter une énergie de pacification, d'être patient et surtout être attentif à ce que l'on ressent, mais aussi avoir un peu plus de compassion pour autrui. Voilà, j'espère que cela vous a aidé et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.